MK Ultra est le nom de code d'un projet secret illégal mené par la CIA depuis les années 50, dont l'objectif est de développer et expérimenter des techniques de manipulation mentale sur des humains de toute classe sociale, de tout âge et de tous les pays du monde, avec ou sans leur consentement, dans le but de leur laver le cerveau pour provoquer des comportements. Pour cela, ils utilisent tout un tas de techniques comme l'hypnose, les électrochocs, les rayons X, les radiations, les médicaments et les drogues, plus de 125 substances psychotropes différentes, administrées la plupart du temps de façon cachée, dans la nourriture, les boissons, les cigarettes ou même les sprays. La CIA dépense des millions de dollars dans ces méthodes visant à fragmenter la personnalité des individus pour en obtenir un contrôle mental. Par exemple sur des enfants, grâce à un savant mélange de céréales radioactives et autres substances pour en faire des esclaves sexuels, comme ce fut le cas de Claudia Mullen, victime utilisée pour assouvir les désirs sexuels des hommes dès l'âge de ses 7 ans. Mais aussi en manipulant ces enfants pour en faire des espions ou des assassins. En 1996, ils ont caché des bactéries dans les ampoules électriques du métro de New York afin de calculer la vitesse de propagation des maladies en cas de guerre bactériologique. Ils parviennent aussi à recruter des volontaires auprès des prisonniers héroïnomanes afin de leur faire consommer du LSD en continu pendant des mois. Et pour les récompenser, ils leur offraient de l'héroïne. Certains cobayes involontaires sont même des employés de la CIA, des militaires ou des agents du gouvernement, américains comme étrangers. Ils vont jusqu'à monter des maisons closes avec l'aide d'officiers de la police antidrogue afin que les prostituées fassent boire aux clients de l'alcool contenant du LSD. Les chambres étant équipées de miroirs sans teint afin de filmer les scènes pour étudier les sujets. Un beau jour de 1951, en France, la majorité des habitants du village Port-Saint-Esprit sont devenus fous après avoir mangé du pain. La CIA aurait simplement mené une expérience en enrichissant la farine de la boulangerie du village avec du LSD. Une autre de leurs techniques consistait à injecter des barbituriques par intraveineuse dans un bras. Une fois que l'effet sédatif des barbituriques sont libérés et que l'individu s'endort, bam, ils injectent des amphétamines dans l'autre bras. Le sujet ne sait plus où il habite, mais quand on l'interroge, il dit tout. Sauf que parfois, il mourrait à cause des effets secondaires combinés. Certains cocktails de substances auraient été utilisés pour provoquer un raisonnement illogique, de façon à ce que le sujet se discrédite en public. Ils auraient essayé d'utiliser cette technique sur Fidel Castro. D'autres techniques sont utilisées de façon à ce que le sujet devienne dépendant d'une autre personne. Une autre expérience visait à effacer la mémoire du sujet et à la reconstruire complètement. Il parvenait même à modifier les comportements à distance grâce à des implants dans le cerveau. Bref, ces expérimentations auraient mené à la rédaction d'un manuel de torture employé par la CIA, le QBARC. Ce ne sont que des exemples. On imagine bien que les preuves des expériences les plus folles ont été détruites par la CIA en 1974, comme certaines théories, dont celle où l'assassin de Kennedy aurait été contrôlé mentalement. Mais aucune preuve n'existe, à part le témoignage de son avocat, ou une autre théorie invoquant Bill Clinton comme étant sous manipulation mentale à de multiples reprises. Selon l'écrivain Fritz Springmeier, les connaissances acquises grâce à ce projet seraient désormais mises en œuvre dans l'industrie médiatique et culturelle afin d'influencer les masses, notamment au cinéma et dans les clips musicaux qui agiraient comme une sorte de préparation à la manipulation mentale. L'actrice et réalisatrice Roseanne Barr l'a rejoint en déclarant que le programme MK Ultra était toujours actif au sein de l'industrie du film d'Hollywood. Ça reste des théories en raison d'un manque de preuves concrètes. Dans tous les cas, les médias, influenceurs et critiques ont bien joué leur rôle sur la manipulation et l'opinion publique en affirmant qu'il n'y avait pas de preuves sur d'éventuelles techniques de contrôle mental testées dans le cadre de ce projet. Et ceci malgré de multiples témoignages de survivants, de poursuites judiciaires sur le gouvernement et les dizaines d'universités et constitutions impliquées dans ces projets expérimentaux. Ce n'est qu'en 1974 que The New York Times révèle un rapport sur ces activités conduisant à une commission d'enquête. Bien que la majorité des documents traitant de ces expériences ont été détruites à ce moment-là par la CIA et que certains passages d'archives rescapés sont censurés au feutre noir, ce qu'il reste suffit pour révéler au public ces pratiques. Et face à l'accumulation de preuves et de pression, la CIA décide de tout stopper en 1988. Mais le projet ayant donné naissance à plus de 150 autres parallèles, il est difficile de savoir où ça en est. Pour subir comme pour réaliser de telles atrocités, je pense que l'humain ne peut être que sous manipulation mentale. Restez lucide. Ils ont arrêté en 88, t'as vu ça? 14 ans après les inculpations. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en souviens, c'était scandalique.
J'avais bien aimé comment mon pote Clinton s'en est excusé publiquement en 95, aussi embarrassé que quand il s'était excusé de se faire sucer sous le bureau.